Comment trouver la direction pour ta vie? Bonjour chers amis, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Encore une capsule d'inspiration pour toi, pour ta vie, pour ta destinée. Aujourd'hui, je veux investir en toi en te partageant sur comment faire pour trouver la direction pour notre vie. Mais juste avant, je veux vraiment t'encourager à t'abonner à la chaîne en cliquant tout simplement sur s'abonner et tu vas avoir accès à des centaines de vidéos d'inspiration pour t'aider à aller encore plus loin dans la découverte de ta destinée. Aujourd'hui, on veut parler de comment trouver la direction pour ta vie. Je crois que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Nous avons tous, à différents moments, différentes étapes de notre vie, que ce soit l'étudiant qui se pose la question dans quoi il va étudier, qui va par la suite se poser la question dans quel domaine travailler à la fin de ses études. Est-ce que je dois déménager? Quelle direction je dois prendre pour ma vie? Est-ce que je dois changer de géographie? Dans quoi devrais-je m'impliquer? Est-ce que je devrais faire tel ou tel investissement? Plein de décisions que nous avons à prendre au courant de notre vie, du développement de notre destinée qui influence directement le succès de notre destinée, le succès de notre vie. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir savoir la direction et quel sentiment profond de paix nous avons lorsque nous savons que nous sommes dans la bonne direction. Alors, j'aimerais te proposer aujourd'hui 3 conseils qui vont t'aider à littéralement marcher dans la direction pour laquelle tu as été créé, la direction du Créateur pour toi. Alors, le premier conseil pour trouver la direction pour notre vie, c'est connecte-toi avec la source divine. La meilleure façon de trouver le chemin lorsqu'on est perdu ou lorsqu'on ne connaît pas le chemin, c'est de demander à quelqu'un qui connaît vraiment le chemin. Et là, je sais de quoi je parle parce que je voyage énormément et ça m'est arrivé souvent lors de mes voyages ou dans différents contextes de m'égarer puisque je n'ai pas un très bon sens de l'orientation. C'est très facile pour moi de m'égarer. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans un voyage à vélo dans les montagnes du New Hampshire aux États-Unis. Et j'étais complètement perdu. Il n'y avait aucun moyen de capter le GPS ou quoi que ce soit. Et je ne savais plus où j'étais. Je cherchais un endroit pour aller dormir le soir. Et c'était dans un endroit un peu isolé, tranquille, un petit village avec très peu de gens. Et là, j'ai vu une dame sur le bord de la route. Et je lui ai demandé à quel endroit je pouvais trouver un hôtel ou un terrain de camping le plus proche possible. Et dans ses yeux, j'ai vu une hésitation énorme. Et là, je savais que les chances de réussite à ses conseils de direction étaient très faibles. Et là, elle a commencé à me dire, avec beaucoup d'hésitation, prends cette route-là. Là, il va y avoir un genre de maison jaune. Bifurque à droite. Mais c'était tellement pas clair dans sa tête, dans la façon qu'elle exprimait. Mais je n'avais pas le choix. Il n'y avait personne d'autre pour m'aider à me diriger. Donc, j'ai pris la route, les indications qu'elle m'a données et je me suis retrouvé au milieu de nulle part à l'aube d'un orage. Et j'ai compris ce jour-là que si tu veux la direction, il faut absolument demander à quelqu'un qui connaît le chemin. Et j'ai vécu une expérience à Paris, il y a quelques temps de ça, où en fin de soirée, au moment de prendre le périphérique, la route était fermée et le GPS me ramenait toujours au même endroit. Donc, je ne savais plus comment faire pour reprendre le périphérique pour rentrer à mon hôtel. Et là, dans un moment de désespoir, j'ai demandé à un chauffeur de taxi qui passe leur vie sur les routes s'il pouvait m'indiquer le chemin et il m'a dit « Suis-moi ». Et 1 minute plus tard, littéralement 1 minute plus tard, j'étais sur le périphérique. La différence entre les deux scénarios, c'est que je suis allé voir la deuxième fois quelqu'un qui connaissait le chemin. Et c'est pour ça que si tu veux trouver la direction pour ta vie, le meilleur conseil, c'est connecte-toi avec la source divine, avec Dieu qui connaît parfaitement le chemin qu'il a tracé pour ta vie. Et j'aime ce passage dans la Bible qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon sentier. Et c'est très important quand vous étudiez la Bible d'aller dans le texte original qui est souvent dans le texte hébreu pour l'Ancien Testament et grec pour le Nouveau Testament. Souvent, les mots qui sont choisis sont encore plus forts que les mots qu'on a pris dans la traduction. Par exemple, lorsque ça dit « ta parole est une lampe à mes pieds », le mot « parole », c'est le mot « conseil ». Ton conseil est une lampe à mes pieds. Quand on parle de lampe, nous, on a une conception de 2019 d'un éclairage quelconque. Mais ici, quand il parle de lampe, il parle d'un sillon frais. Il parle de nouveauté. Alors, c'est très intéressant. Donc, ce qui le texte est en train de nous dire, c'est que ton conseil est un nouveau sillon à mes pieds qui parle dans le sens d'une progression, d'une marche, et une lumière sur mon sentier. Quand il parle de lumière ici, il parle d'une lumière extrêmement forte comme la lumière du jour. Et ceux qui ont déjà fait marcher dans des sentiers le soir, la nuit, comparativement à marcher le jour, ça n'a rien à voir. Lorsqu'on marche le jour avec la lumière du jour, tout est clair, tout est défini. Et il est en train de dire que c'est une lumière sur notre sentier. Et quand il parle de sentier ici, il parle de parcours de vie ou de destinée. Donc, sa parole, son conseil divin, est littéralement une lumière sur le chemin de ma destinée. Donc, si tu cherches la direction pour ta vie, si tu ne sais pas trop où t'orienter, tu ne sais pas exactement, la meilleure façon de ne pas te tromper, c'est de te connecter avec la source divine. La deuxième façon de trouver la direction pour ta vie, c'est écoute la voix intérieure. Nous sous-estimons souvent la voix à l'intérieur de nous. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre de direction à moins d'avoir l'opinion de tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est justement l'opinion de tout le monde. Et ça m'est arrivé très souvent dans ma vie d'avoir des dilemmes, des choix à faire. Et là, je pose la question à 5-6 personnes et 5-6 directions différentes. Et ce sont des personnes intelligentes, des personnes crédibles, mais un te dit « tu devrais pas y aller », l'autre te dit « tu devrais vraiment y aller », l'autre te dit « attends avant d'y aller », l'autre te dit « je connais quelqu'un qui est allé, mais ça a été horrible, tu devrais pas », et là, tu ne sais plus. Et au milieu de tout ça, il y a toujours à l'intérieur de toi une voix qui te parle. Et j'aime ce passage, ce qui est un de mes passages préférés dans la Bible, dans le psaume 84 au verset 6, qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ils trouvent pas dans l'opinion des autres, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. À qui s'adresse ce message? À ceux qui sont connectés avec la source divine, qui placent en lui leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, et dans le texte original, ça parle de « inner man », l'homme intérieur. Ils trouvent des chemins tout tracés. Dans le texte original, ça parle de chemins déjà terminés. Et là, c'est très, très puissant et très, très fort. C'est-à-dire que les chemins sur lesquels nous sommes entraînés pour notre destinée, le chemin de ta destinée est un chemin déjà tracé par le Créateur de ta vie et c'est un chemin déjà terminé. Donc, ça veut dire qu'il sait déjà ce qui doit arriver sur cette route-là. Donc, si tu prends le chemin que lui détermine pour toi, tu es sur un chemin déjà tracé, déjà terminé, qui est révélé dans ton cœur. C'est pour ça que la révélation, et écoute bien ceci mon ami, c'est extrêmement important pour ta destinée. La révélation n'est jamais de l'extérieur vers l'intérieur, elle est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous sous-estimons ce que nous ressentons à l'intérieur. Il m'est arrivé très souvent dans ma vie d'avoir des grandes décisions à prendre et d'hésiter, d'attendre, de consulter, d'hésiter et d'attendre. Et finalement, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an plus tard, lorsque je prends la décision, c'est la décision que je ressentais dans mon esprit, dans mon cœur, 1 an auparavant ou 6 mois auparavant. Je le savais déjà à l'intérieur. Donc, si tu es connecté avec la source divine, tu peux avoir la direction à ta vie dans ton cœur. Ne bouge pas tant que tu n'as pas la paix dans ton cœur. Ne le fais pas si tu es troublé dans ton cœur. Attends l'information dans ton cœur et dans ton cœur, tu vas avoir la révélation et la direction pour tous les choix de ta vie. Et souvent, j'ai fait des choix dans des moments où j'étais troublé dans mon cœur, je n'avais pas la paix dans mon cœur et j'ai beaucoup regretté par la suite. Et à chaque fois que j'ai pris une décision où j'étais vraiment assuré dans mon cœur, j'avais une paix profonde dans mon cœur, je n'ai jamais été déçu. Alors, mon ami, si tu cherches la direction de ta vie, très important, connecte-toi avec la source divine. Écoute la voix intérieure et troisième conseil, reconnais la saison dans laquelle tu es.
Beaucoup de gens ont la bonne direction, mais agissent dans la mauvaise saison. Et pour moi, en tant que Canadien, le concept des saisons est quelque chose de très, très facile à comprendre, quelque chose de très réel dans notre réalité canadienne. Il y a 4 saisons très différentes les unes des autres. Et c'est très drôle parce qu'il y a quelques temps de ça, je pense l'hiver dernier ou l'hiver précédent, j'étais fasciné de voir un gars en moto l'hiver. Et quand je parle de l'hiver, je parle d'un hiver où il neigeait, il faisait très froid, il faisait sous zéro, et j'ai vu un gars en moto. Ma première réaction a été, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement hors saison. Ça n'avait rien à voir. En fait, c'est génial, la moto, pour plusieurs, mais l'hiver, c'est extrêmement dangereux. Si tu vois personne faire de la moto l'hiver, il doit certainement y avoir une raison. C'est glacé, c'est risqué, t'es hors saison. Bon projet, mauvaise saison. Même chose, j'ai vu l'été dernier, j'ai vu quelqu'un, un jour de canicule, porter ce qu'on appelle un manteau en duvet, une doudoune, un manteau hyper chaud, que même l'hiver, t'as chaud avec ça. Et je voyais quelqu'un complètement hors saison. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec un manteau en duvet dans une canicule du mois de juillet? Et c'est un très bon manteau, très pratique quand il fait froid, mais complètement hors saison dans ce contexte. Et il y a un passage dans la Bible qui dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Dans le texte original, c'est « Il fait toutes choses sur mesure en sa saison ». Il est très important, lorsque tu cherches la direction pour ta vie, de reconnaître la saison dans laquelle tu es. Il y a une saison pour toute chose. Et si tu es, pour certaines personnes, vous êtes, par exemple, tu es dans la saison semence. Si tu es dans la saison semence, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui est dans la saison récolte. Tu peux faire des bonnes choses, il fait des bonnes choses, mais lui, il est dans la saison récolte. Donc, ce n'est pas le temps de prendre une direction de quelqu'un qui est dans une saison récolte, puisque tu es dans la saison semence. Saison étudiant, tu es étudiant en ce moment, c'est des choix différents. Tu es dans la saison célibataire, c'est des choix différents. On a tous des saisons différentes. Et toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu n'es pas dans la même saison que moi. Et je ne suis pas dans la même saison que celui qui filme. On a tous des saisons différentes. Alors quand on doit prendre une décision, une direction pour notre vie, il faut toujours considérer la saison dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que parfois j'ai vu des gens prendre des bonnes décisions, c'est-à-dire c'est le bon choix, c'est la bonne direction, mais c'est pas le bon moment. Et c'est aussi mauvais de prendre une bonne décision dans un mauvais moment que de prendre une mauvaise décision dans un bon moment. C'est très, très important de reconnaître la saison dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc, regarde ta saison. Connecte-toi à la source divine. Écoute la voix intérieure et sonde la saison, reconnais la saison dans laquelle tu es. Et avec ces 3 éléments, c'est assuré que tu vas trouver la direction pour ta vie. Si tu n'es pas pressé, si tu prends le temps, tu vas trouver la direction pour ta vie. Si tu as été inspiré par cette capsule et tu désires aller encore plus loin dans la destinée, tu cherches des réponses à plusieurs questions qui sont dans ton cœur à propos de ton futur, de ton avenir, la direction pour ta vie, j'ai créé pour toi une formation qui s'appelle « À la découverte de ma destinée ». Alors, si tu veux en savoir plus, je t'encourage à aller voir le site « À la découverte de ma destinée.com » et j'espère de tout cœur te voir à cette formation. Alors, je te dis à très bientôt.